Monsieur le Président du Conseil consultatif de la SECIM centrale, Monsieur le Président de la Commission de transition de la SECIM centrale, Monsieur le Président de la Confédération des étudiants, élèves et stagiaires africains et étrangers de STAT, chers secrétaires généraux régionaux de la SECIM ici présents, mes chers et sœurs, chers compatriotes de l'association des étudiants, élèves et stagiaires guinéens au Maroc, chers invités, bonsoir. Je suis rempli d'émotion et de fierté de nous voir ici aujourd'hui, en ce samedi 24 mars 2018, où nous sommes accueillis par l'Université Hassan Ier de Stade. Cette fête internationale de la femme est une occasion pour nous de revendiquer pour la femme l'égalité des sexes et militer également pour leurs droits au sein de la société. Grâce à cette manifestation du 8 mars 1977, les femmes actuelles occupent les quelques postes clés dans les différents pays du monde entier. Retenons, cher public, qu'il n'y aura jamais de démocratie parfaite sans l'implication directe de la femme. Mon message d'aujourd'hui sera pour faire appel à la solidarité, à la fraternité communautaire. Mais avant tout, je tiens à saluer et remercier les partenaires et sponsors de cet événement qui ont cru en ses organisateurs. Et je salue également la présence du public qui a bien voulu donner un sens à cette manifestation et du grand intérêt qu'il lui a porté. Le nombre de participants montre la dynamique des études au Maroc et ailleurs en raison de la diversité des thématiques présentes à cette journée. Ma gratitude va à l'endroit de la SECIM fédératrice, section régionale de Stade, qui a bien voulu m'offrir cet honneur afin de faire passer mon message à la communauté guinéenne de Stade et à ses visiteurs. Mesdemoiselles et messieurs, le 31 décembre 2017, les Guinéens de Stade ont choisi la SECIM fédératrice dont je représente la ligne directive pour leur représenter partout où besoin sera. La responsabilité qu'ils m'ont confiée est un honneur dont je mesure la gravité. Qu'ils en soient ici remerciés. Je sais que la communauté guinéenne au Maroc, et en particulier de Stade, attendent beaucoup de moi. Ils ont raison, car le mandat qu'ils m'ont confié leur donne une exigence absolue. J'en suis pleinement conscient. La preuve en est que mon équipe et moi, à 2 mois du mandat, j'allais dire, nous avions pu trouver un cachet pour le bureau exécutif de Stade. Nous avions également organisé une activité réunificatrice, en l'occurrence la première édition du tournoi qui a réuni presque les 90% des Guinéens de Stade. Pour ne citer que cela. Peuple de Guinée de Stade, devant vos soutiens inconditionnels, rien ne m'affaiblira et rien, je dis rien, ne fera renoncer à défendre en tout temps et en tout lieu les intérêts supérieurs de la Guinée et Stade. La confiance que vous m'avez témoignée m'emplit d'une immense énergie
la certitude intime que nous pouvons ensemble écrire une des plus belles pages de notre histoire dans la ville de Stade, aux côtés de nos frères subsahariens de tous les bords. C'est ensemble que nous réussirons, et divisés, nous sommes voués à l'échec. Car nous sommes l'avenir du berceau de l'humanité. Et nous sommes donc frères et sœurs africains dans le travail qui nous mènera droit à la réussite. La communauté estudiantine au Maroc est sans doute grandissante aujourd'hui. Étudiantes et étudiants, vous vous apprêtez à être dirigeants de demain. Mais là, je veux vous dire qu'être responsable implique que l'on acquiert un certain nombre de valeurs, dont le respect des choix, le respect de l'autre, la dignité et aussi la fraternité. C'est pourquoi que j'invite les Guinéens du Maroc de Stade en particulier à prôner la solidarité autour de soi et à bannir tout comportement pouvant nuire à notre élu. Ainsi, apprenez à assister celui qui est à côté de vous dans la confiance absolue et surtout soyez plus responsables que jamais. La Guinée, notre bisou à tous, nous sera reconnaissant que si nous sommes ses ambassadeurs. En ces termes, nous devrons donc promouvoir sa richesse culturelle et aussi ses relations avec le pays qui nous accueille. Je cite ici haut et fort le Maroc. Terre de haute hospitalité et de culture. Le Maroc est connu pour la grande diversité de son territoire, mais surtout pour la grande diversité de la société marocaine et pour sa capacité à faire vivre en harmonie toutes les composantes ethniques, religieuses, culturelles, linguistiques et politiques de son peuple. Pour clore cette allocution, je tiens à remercier les membres de la commission culturelle qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. Et par cette même occasion, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez une invitation officielle de ma part à venir fêter avec nous dans la ville de Mohamedia la grande journée culturelle nationale au Maroc prévue du 7 au 8 avril 2018. Une journée qui mettra en valeur l'intérêt de la coopération bilatérale entre la Guinée et le Maroc. Mesdemoiselles, messieurs et madames, je vous remercie d'être venus nombreux et vous souhaite excellente et époustouflante journée enrichissante et fructueuse. Vive la journée de la femme de Stade, vive la communauté guinéenne du Maroc, vive la Séguine, vive la Guinée, vive le Maroc, que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens, le Maroc et les Marocains. Je vous remercie. Merci, c'était le secrétaire général de la Séguine fédératrice de Stade.